Bonjour, bienvenue à tous dans cette quatrième vidéo consacrée aux fonctions du premier degré et aux fonctions constantes. Alors on a vu précédemment donc trois types de fonctions, donc les deux fonctions du premier degré, fonction affine, fonction linéaire, ainsi que fonction constante. Et on a vu qu'on pouvait les représenter de trois façons différentes, graphiquement, sous forme de tableau de nombres et aussi avec une expression analytique. Eh bien, dans le tableau qui suit, nous allons résumer ces trois façons. Prenons ces trois exemples-ci, donc qui sont en fait les expressions analytiques de trois fonctions. Donc y égale 2x plus 3. Alors, je vais mettre de la même couleur les abscisses, donc en vert, les ordonnées en orange. Le coefficient de x, je le mets en rose, et le terme indépendant, je le mets en bleu. Alors, si tu te rappelles ce que l'on avait vu dans les premières vidéos, eh bien, cette expression analytique représente en fait une fonction du premier degré affine. Alors, pourquoi est-ce que on dit fonction du premier degré? Tout simplement parce qu'en fait, l'exposant de l'abscisse, d'accord, eh bien c'est du premier degré. Voilà. Alors évidemment, il existe les fonctions du second degré, où là l'exposant de la variable x, donc de l'abscisse, sera égal à 2. Alors, fonction suivante, y égale 2x. Ici, on voit qu'on n'a plus ce terme indépendant plus 3. Et donc là, on a une fonction du premier degré linéaire. Donc, fonction linéaire. Et là aussi, on voit que l'exposant de la variable vaut 1. Ensuite, la dernière, on s'aperçoit qu'on n'a plus de terme avec la variable x, avec l'abscisse, on a uniquement donc, ce terme indépendant qui vaut 3. Eh bien, ici, on a une fonction constante. Voyons maintenant, graphiquement, qu'est-ce que l'on obtient? Eh bien, quand on a une fonction du premier degré affine, on a une droite qui ne passe pas par l'origine. Si on a une fonction du premier degré linéaire, c'est une droite passant par l'origine. Et si on a une fonction constante, on a une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, évidemment, si cette droite parallèle est confondue avec l'axe des abscisses, eh bien, elle passera par l'origine. Mais sinon, elle ne passe pas par l'origine. Et donc, ensuite, l'expression analytique ici, on peut généraliser sous la forme y égale mx plus p. Voilà. Donc, m, ici, et p, d'accord, sont des valeurs qui peuvent évidemment changer. Hein. Ici, j'ai mis y égale 2x plus 3. Le 2 peut changer et le 3 aussi, donc il y a une infinité de possibilités. Mais en tout cas, dans cette expression analytique, qu'est-ce que l'on a? On a que x et y sont évidemment les variables. Si on fait varier la valeur de x, évidemment, la valeur de y va varier aussi, puisque y dépend de x. Y est fonction de x. Alors, m et p, eux, on les appelle des paramètres. Voilà. Et évidemment, on peut leur donner une infinité de valeurs différentes, puisqu'on peut avoir une infinité de droites affines différentes. Alors, m, pardon, comment l'appelle-t-on? On appelle ça la pente, ou le coefficient angulaire, ou coefficient de direction, ou encore taux d'accroissement. Donc on verra, on va s'intéresser au cas de m plus tard. Hein. Voilà, pourquoi est-ce que l'on appelle ça une pente, ou coefficient angulaire, ou ainsi de suite. Et P s'appelle terme indépendant, hein, comme dans une expression algébrique, dans un polynôme, il ne dépend pas d'une variable, ou ordonnée à l'origine. Et ça, on l'a déjà vu dans le chapitre 4 avec les fonctions, hein, ordonnées à l'origine. C'est l'intersection entre
le graphe de la fonction et l'axe des ordonnées. Alors, les tableaux de nombres, eh bien, les tableaux de nombres que l'on peut rencontrer sont soit des tableaux disposés verticalement, et donc ici nous aurons par exemple la première colonne d'abscisse, la deuxième colonne en ordonnée, et donc pour passer des abscisses aux ordonnées, évidemment, eh bien, la flèche sera dans ce sens-ci, d'accord? Ou alors, comme on l'a vu dans les activités d'introduction, le tableau disposé horizontalement, donc voilà, avec la première ligne comportant les abscisses et la seconde comportant les ordonnées. Donc on dit bien qu'ils sont sensiblement les mêmes, il y a seulement leur orientation qui change. Alors, dans la colonne, donc ligne des abscisses de x, se trouvent les valeurs de la variable x. Donc, et dans la colonne ligne de y se trouvent les images, d'accord, de x par la fonction f. C'est pourquoi nous utiliserons parfois la notation f de x plutôt que y. Mais oui, donc pour trouver les ordonnées, on fait passer l'abscisse par la fonction, par une fonction, voilà, d'accord, qui nous permet d'avoir les valeurs en ordonnée, les valeurs images. Et donc, les fonctions ici, ça peut être comme on a précédemment, voilà, ça peut être multiplié par 2 et puis additionner 3. Ou alors la fonction simplement multipliée par 2, ou simplement additionner 3. Voilà. Et encore ici, enfin non, multiplié par 0 et additionner 3. Voilà. Donc, on pourra utiliser cette notation-ci ou cette notation-là. Il faut absolument s'habituer évidemment à celle-ci, et bien comprendre que ceci donne en fait les valeurs des ordonnées. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour la prochaine. À bientôt.